Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, je vous fais cette fameuse vidéo sur le sport en étant enceinte. Donc avec Manon, qui est une coach sportive professionnelle. Qu'est-ce qui m'a poussée à faire cette vidéo? C'est que en fait j'ai eu mon premier rendez-vous, mon deuxième rendez-vous avec le gynéco, c'est pour l'échographie, la première écho, etc. Pour officialiser la grossesse. Voilà, où on m'a dit que le placenta était bien accroché, que tout allait bien. Donc de là j'ai demandé si je pouvais refaire du sport. Ouais. Donc là on m'a dit que c'était open. Donc je me suis dit yeah, ça va mieux, je suis moins fatiguée, j'ai envie d'aller au sport, donc je peux y aller, il n'y a pas de contre-indication, c'est parti. Après forcément, même quand on me dit qu'il n'y a pas de contre-indication, c'est un peu délicat, je me dis est-ce que je vais pas faire des bêtises, etc. Il y a mon chéri qui m'a dit que tu étais à la salle de sport, que tu étais une coach sportive professionnelle, que tu avais un Instagram et que tu étais enceinte. Du coup, je suis venue vers toi. Je t'ai posé des questions, tu m'as donné des petits conseils et puis tu m'as aussi guidée vers les vidéos que tu fais sur ton Instagram. Donc en fait j'ai eu un groupe de femmes qui m'a dit Maëva, ne fais pas de sport, tu devrais pas faire de sport, mais t'es totalement inconsciente, mais tu vas faire une fausse couche, mais tu penses pas à ton bébé, mais t'es totalement égoïste, tu feras du sport après. Voilà, j'ai eu cette pression là et j'ai eu un autre groupe de femmes qui m'ont dit oh mais c'est super, tu fais du sport alors que tu es enceinte, je le suis aussi, j'aimerais vraiment soit commencer le sport pour certaines, soit reprendre le sport, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire, etc. Je suis pas professionnelle, donc je me suis dit que j'allais t'embêter pour faire une vidéo là-dessus et te poser à toi directement les questions. Déjà ça va moi aussi m'orienter, puis même pour toutes les autres femmes, c'est vrai que c'est une vidéo à faire. C'est un sujet qui est troublant un petit peu pour toutes les femmes. C'est un peu perturbant. Et je pense que le sujet va être abordé, ça va être super important et ça va éclairer quand même pas mal de femmes. Énormément. Eh bien, je m'appelle Manon, je suis coach sportive diplômée d'État depuis maintenant 4 ans. Je suis enceinte de 6 mois et demi et j'ai déjà un petit garçon de 7 ans. Je me suis un petit peu spécialisée dans le sport grossesse depuis le début de ma grossesse parce que déjà moi-même, c'était un terrain inconnu au début parce que pour ma première grossesse, je n'avais pas fait du tout de sport. Donc je découvre, mais je découvre avec un regard professionnel, donc c'est totalement différent. Parce que tout ce qui est notions anatomiques et physiologiques, je les connais déjà de base. Donc ça rassure déjà un peu plus. Et puis du coup, je me spécialise dans le sens où je fais des petites expériences, je vous note des petits articles sur Instagram, comment vous rassurer, quelles choses à faire et ne pas faire, notamment le grand sujet, les abdos, qu'on va aborder aujourd'hui, les exercices à adapter, ceux qui ne sont pas adaptés, ceux qu'il faut absolument pas faire. En soi, on croit qu'il y en a tellement, mais en fait, il y en a pas tant que ça. Et puis, surtout, essayer de vous rassurer et vous faire comprendre pourquoi faire du sport enceinte. Et quand vous ne pouvez pas, quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas? Alors moi, la première question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce que tu me déconseilles de faire? Alors déjà, quand on se lance dans une activité sportive, quand on est enceinte, il faut absolument savoir les filles que vous devez avoir l'accord de votre sage-femme ou de votre médecin ou peu importe la personne qui vous suit lorsque vous êtes enceinte. Si votre médecin vous dit il n'y a pas de problème, donc ce que j'appelle un problème, c'est une contre-indication. Autrement dit, diabète gestationnel, déjà des contractions au début d'une grossesse, une grossesse gémellaire aussi qui peut entraîner un accouchement précoce, de l'anémie, d'une perte de poids trop importante, une énorme fatigue. Il faut savoir qu'à partir de là où tout ça s'est écarté et que votre docteur vous donne le feu vert, n'hésitez pas à avoir une activité sportive. Et ne croyez pas que ce que j'entends par activité sportive, c'est marche, natation, yoga. Oui, vous pouvez en faire bien évidemment, mais là on est dans l'ère du temps, du fitness, de la musculation, du cross-training, des cours collectifs et tout ça. Faites-vous plaisir en fait. Vous êtes enceinte, vous n'êtes pas en sucre, vous n'êtes pas handicapée. Bien évidemment, je vais pas vous dire si demain j'ai une nana qui vient me voir et qui me dit j'ai jamais fait de sport de ma vie, je vais faire du crossfit. Je vais la stopper quand même un petit peu si elle est enceinte, évidemment. Il faut savoir poser les choses comme elles sont. Par exemple, je donne l'exemple de Maëva, qui faisait beaucoup de sport avant la grossesse, qui a décidé de s'y remettre après les grosses fatigues du premier trimestre, qui sont tout à fait normales. Mais allez-y, au contraire. Vous n'imaginez pas le bienfait que déjà d'une part cela vous procure à vous-même, mais également pour votre bébé. Plus vous serez active, plus vous serez musclé, moins vous aurez de problèmes. Donc mettez-vous ça en tête. Ouais, d'ailleurs j'ai remarqué que j'avais moins de cellulite, là ça commence à s'estomper un peu depuis que j'ai repris le sport. Bah oui, ça m'étonne pas. On a moyen de garder un certain physique, si je peux dire ça comme ça, quand on est enceinte. Car on va pas se leurrer, on est enceinte, on prend du poids. C'est impossible de l'éviter. Mais on peut le maîtriser. D'une part par l'activité physique et aussi par l'alimentation bien évidemment. Si jamais vous voulez une vidéo sport, grossesse, alimentation à la rigueur, pourquoi pas. Dites-le nous en commentaire si ça peut vous intéresser. Exactement. Effectivement, quand on est enceinte, on n'est plus dans la recherche de la performance. Ah ça c'est sûr, c'est un état d'esprit totalement différent. Et là je suis pas du tout dans le même mais c'est sûr, on n'est pas dans le même mood. Je ressors pas, je suis pas dégoulinante. C'est clair, et c'est pas le but. Il est cool avec moi, mais il me fait des choses où quand même j'ai des courbages. Il faut j'ai fini ma séance, je suis contente d'avoir fini ma séance,
Mais c'est On pas la même adapte. chose qu'avant. Ouais. Mot d'ordre, quand vous êtes enceinte, c'est adaptation. Adaptation en termes d'exercice, mais vraiment en termes d'intensité et volume de séance. Donc quand je parle d'intensité, c'est on ressort pas en PLS par terre sur le sol à la fin de sa séance. On contrôle bien son souffle et sa respiration. Vous devez être capable de maintenir une conversation lorsque vous faites du sport. C'est ça qu'on m'a C'est dit. primordial. Ça va essouffler, ça va machin. On sera toujours essoufflé. Alors, je le suis un peu, mais par contre, je suis pas comme avant. T'es capable de maintenir une conversation Oui. avec quelqu'un, c'est le On principal. me laisse des temps de pause. Exactement, c'est ce qu'il faut faire. Il faut s'écouter en fait. Vous êtes enceinte, on n'est pas en sucre, on n'est pas fatigué, enfin si on est fatigué, mais on n'est pas des handicapés. Donc faites du sport, faites-vous plaisir, mais contrôlez votre respiration, contrôlez votre souffle. Ayez en tête que vous êtes enceinte, que vous avez un petit bébé à l'intérieur du bidon et qu'il faut en prendre soin. Donc, quand vous êtes essoufflé et que vous manquez d'oxygène, le bébé également. C'est en fait les raisons pour lesquelles moi, quand je pose la question, pourquoi vous avez peur de faire du sport enceinte? On me répète, j'ai peur de faire une fausse couche. D'accord, t'as peur de faire une fausse couche, mais une femme qui fait du sport et une femme qui n'en fait pas a autant de risques d'en faire, sachez-le. Les 3 principaux facteurs de fausse couche, c'est une anomalie génétique de l'embryon, une malformation utérine, donc comme un fibrome, et également ce qu'on appelle des causes immunologiques. Donc pour le sport n'y est pour rien, clairement. En gros, ça peut très bien arriver pendant que tu fais du sport, mais si t'en avais pas fait, ça aurait été pareil à un moment donné de ta grossesse, voilà. parce que t'étais Tout à fait. malheureusement prédestiné Bien parce sûr. que potentiellement ça arrive. Mais évidemment, ne faites pas de la boxe ou du taekwondo, tout ce qui est sport de combat, ça mettez-le de côté. Mais en ce qui concerne la musculation, le fitness, le cross-training, mais n'hésitez même pas, faites-vous plaisir, surtout si vous étiez sportif de base. Je vois même pas pourquoi vous devriez vous freiner à faire du sport. Alors, t'avais parlé du périnée. Ouais, alors ça c'est un truc vraiment primordial et hyper important qu'il faut mettre en place. Tu m'as dit de le contracter quand je faisais mes efforts. Exactement. Alors, Donc j'essaie d'y penser. ouais. C'est pas toujours évident. Ouais, mais c'est normal. Du coup, j'essaie de conscientiser mon mouvement et de contracter le tout. Effectivement, quand vous faites un mouvement, les filles, que ce soit, je ne sais pas, un squat, un thruster, où on lève une charge au-dessus de la tête, etc., il faut vraiment vous dire que vous devez connecter votre muscle à votre esprit. Là, on va parler du périnée. Donc le périnée, c'est un petit muscle qui fait un petit muscle, un ensemble de muscles d'ailleurs, plein de ligaments et de membranes, qui forment une sorte de petit hamac et qui retient la vessie, le rectum et l'utérus. Donc qui a une fonction mais primordiale autant chez la femme que l'homme, parce que sachez que les hommes en ont un, mais ici on ne le sait pas. Fonction de support tout simplement dans un premier temps, pour supporter tous ces 3 organes dont je vous ai parlé. Fonction de sphincter, donc je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre. Donc ces fameuses envies de faire pipi où on ne peut pas se retenir, ou alors je saute, j'ai envie de faire pipi, bah tout ça c'est la fonction de sphincter pardon, qui est mise en avant. Une fonction aussi de satisfaction sexuelle, donc ça c'est un tout autre sujet. Et également de stabilité. Donc on a un caisson, donc devant on a les abdos, derrière on a les lombaires. Ici on a le diaphragme, le muscle principal respiratoire, et ensuite on a notre périnée, donc ça ferme un caisson. Donc s'il y en a un qui est en déficience, bah c'est un peu partout que ça va se ressentir. Donc des lourdeurs au niveau pelvien, ça, comme des pesanteurs en fait qui tirent vers le bas, des douleurs dans le bas du coccyx comme on en parlait aussi tout à l'heure. Des envies fréquentes d'uriner et de ne pas pouvoir se retenir, tous ces petits désagréments, et bah sachez les filles que ça vient de votre périnée à 95% des cas. Ouais. Et même après l'accouchement, je trouve que c'est trop vite mis aux oubliettes en fait. On fait On une nous donne 3 séance, cours, c'est ça? 10 séances généralement, et après on te dit c'est bon, bah tu peux refaire du sport, tu peux refaire ta vie, puis on n'en parle pas, on dit pas par contre il faut continuer de le préserver, d'en prendre soin, etc. Demain vous venez à la salle, vous dites à votre coach, moi j'ai envie de muscler uniquement mes cuisses, je veux des gros quadriceps. Bah forcément votre coach il va axer le travail là-dessus, et 3-4 mois plus tard vous avez des gains musculaires, donc vous voyez vos quadriceps se dessiner. Et puis après vous arrêtez tout, vous stoppez tout. Bah forcément vous allez perdre en masse, c'est normal. Et bah c'est un muscle, le périnée est un muscle profond que vous ne voyez pas comme un quadriceps qui est un muscle superficiel, mais il est bel et bien là, et il est bien plus important que tous les autres muscles du corps. Déjà d'une part en termes physiologiques, c'est que c'est un muscle qui a très peu de fibres explosives, donc on a du mal à le sentir. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se concentrer dessus. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on fait du sport enceinte, donc on change d'état d'esprit, on prend soin de son corps, de son bébé, donc on n'est plus dans une recherche de performance, donc on prend son temps. Clairement on prend son temps. Ah puis dans ce cas-là on fait plus l'amour non plus. Hein. Bah voilà, c'est trop dangereux là, on peut Ça va taper la tête du bébé. Ah non, c'est plus possible. Non, mais ceci dit, il y a des hommes que ça bloque, hein, mais il y a pas de raison, il y a clairement pas de raison. Dommage pour ces femmes-là. Bah oui, c'est clair. J'avais une question. Dis-moi. Hyper importante. Dis-moi. Et genre, ça peut paraître hyper bête, mais qu'est-ce que je peux faire comme abdos ou pas? On va parler un petit peu anatomie, c'est important. Donc vous avez ce qu'on appelle les grands droits. Donc ce beau muscle que vous ne pouvez pas voir ici, parce que forcément je suis enceinte, il est totalement écarté. Mais quand vous voyez des tablettes de chocolat, c'est ce qu'on appelle les grands droits. Vous avez également les obliques sur les côtés. Et ensuite, vous avez le transverse. Donc, c'est le muscle le plus profond de la cingle abdominale. Et c'est ce qu'on appelle un muscle gainant.
pour une femme, enceinte ou pas enceinte, c'est le plus important. Parce que je vais poser une question bidon. Imagine tu n'es pas enceinte. Demain, tu viens voir un coach, tu viens voir ou un autre coach à la salle. Et tu lui dis, moi, je veux un ventre plat. Donc, on est d'accord que le jour où tu veux un ventre plat, tu ne demandes pas des tablettes de chocolat bien tracées, avec un gros trait bien défini, etc. Non. C'est pas ton but. Et c'est clairement pas le but. C'est pas que ça ressorte, non. Voilà. C'est clairement pas le but de toutes les femmes. Fine. Et pourtant, à la salle, je ne vois que des femmes faire des crunchs, donc des relevés de buste, des levées de jambes, tout exercice qu'on appelle donc relevé de buste, donc hyper précis, qui vient exercer une pression au niveau de la colonne vertébrale, mais également au niveau de vos organes et ça pousse vers le bas, donc une pression intra, à l'intérieur, abdominale. Donc sur du long terme qui peut être mauvaise, surtout que ça cible pas du tout vos objectifs en fait. Déjà, dans un premier temps, vous avez ce qu'on appelle le diastasis, quand on est enceinte, vous avez des abdos qui s'écartent sur le côté. Ça me dégoûte quand tu dis ça. Et on le voit, moi la première, on le voit, c'est quand je me redresse, et j'ai mon ventre qui part comme ça parce que tout simplement mes abdos sont plus là. C'est fou. Et ça, on n'y échappe pas. Et puis plus vous allez bosser vos abdos en étant enceinte, et plus vous allez avoir un certain diastasis qui sera beaucoup plus difficile à résorber lorsque vous ne serez plus enceinte. Donc prenez soin de votre sangle abdominale. Et la sangle abdominale, c'est donc travailler le transverse, les transverses et le périnée qui travaillent souvent en synergie tous les deux. Donc on peut quand même travailler. On peut travailler la sangle abdominale. Soutenir. Exactement. Comment du coup? Du gainage. Du gainage. Ouais. Ok. Du gainage. Donc, du gainage sur les coudes, sur les mains, du dynamique, avec un ballon comme vous pouvez voir derrière. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les abdos hypopressifs, à l'inverse des abdos hyperpressifs dont je vous parlais tout à l'heure, qui augmentent le caisson intra-abdominal. On va exercer des pressions vers le bas. Donc sur du long terme aussi, on peut causer des prolapsus les filles, surtout si vous avez un périnée qui n'est pas tonique. Prolapsus, c'est une descente d'organes, donc tout qui descend vers le bas. Ça nécessite parfois des opérations et c'est très dérangeant parce que clairement vous faites pipi dessus. Vous pouvez même vous faire caca dessus aussi, soyons honnêtes. Je tiens juste à rajouter un petit truc, c'est que, donc voilà, tu me disais que tu avais plein de moments que tu avais dit ouais, arrête le sport, c'est dangereux, tu vas faire du mal à ton bébé. Mais si vous avez peur, les filles, de faire du sport enceinte, c'est normal. Comme je disais tout à l'heure, c'est ancré dans les mœurs. Les femmes enceintes, c'est un petit bijou dont il faut prendre soin, donner à manger tout ce qu'elle veut et la laisser allonger dans son lit. Mais alors dans ce cas-là, si vous avez peur, si vous voulez faire les choses bien, bah vous prenez un coach en fait. Et là, je vous assure que vous n'aurez aucun problème. Toute seule, je peux comprendre que ça vous fasse flipper. Je comprends, on pense à son bébé avant tout, on a peur. Et je le comprends parfaitement. Mais dans ce cas-là, faites-vous encadrer. Vous verrez si vous n'aurez aucun problème. Et vous vous sentirez même mieux pendant et après surtout. Parce que après, la grossesse et la vie de maman, c'est un vrai marathon quoi. On se rend pas compte. À ce qui paraît, hein. Ouais, bah oui, moi je peux vous le dire, c'est un vrai marathon. Tout ce qu'on peut faire en musculation ou en cross-running, c'est ce qu'on appelle des mouvements fonctionnels. Donc faire un squat, donc ramasser quelque chose au sol, pousser une charge vers le haut, par exemple ranger un carton de vêtements de ton bébé qui est trop petit, je le range en haut. Le prendre tout le temps. Voilà, juste prendre ton bébé, le porter, le ramasser du sol, le garder d'un côté. Mais grave, les filles, c'est des mouvements du quotidien, en fait, c'est des mouvements fonctionnels qu'on retranscrit au quotidien. Alors pourquoi ça serait mauvais pour vous? Bon, je pense qu'on a fait le tour sur tout ça et que c'est plutôt clair et qu'on est plutôt bien informé. Donc du coup, maintenant, on va... C'est un petit exercice. Ouais, ça va être le cobaye. C'est parti, exercice du périnée. Allez, go. Donc le périnée, on peut également l'appeler le plancher pelvien, donc comme vous pouvez le voir ici. J'ai un poster qui vous explique relativement bien les choses. Donc ici, vous avez tout ça là, tout ce que vous voyez en rouge orangé, c'est ce qu'on appelle les muscles du périnée ou du plancher pelvien. Donc qui retiennent, comme je vous disais tout à l'heure, la vessie, l'utérus et le rectum. Donc que vous pouvez voir ici, vessie, utérus et rectum. Donc les trois là. Oh, autant pour moi, le 3, 4 et 6, ici même. D'accord. Et ça forme une sorte de hamac, donc comme je vous disais tout à l'heure, un hamac comme ceci. Ouais. Donc là que vous voyez dans l'autre sens, d'une autre vue. Ouais. Donc là, pour vous situer un petit peu, vous avez le muscle du grand fessier. Là, vous avez le pubis et là, vous avez le coccyx. D'accord? Oui. Donc, nous, on va travailler tout ça. Oui, c'est pour ça que ça me fait mal le coccyx. Tout à fait. Donc là, nous, on va voir comment on bosse tout ça en synergie, donc en complément du transverse. Et on va voir ça sur Maëva tout de suite. Donc là, déjà, on va mettre le bassin, ce qu'on appelle en position neutre. Donc, on a une antéversion du bassin et une rétroversion du bassin. Antéversion, c'est quand le bassin est trop en avant. Ça, c'est ce que j'ai. Donc, ça peut créer des douleurs dans le bas du dos. Ouais. Et en rétroversion, c'est tout le contraire. Quand le bassin il est en arrière. D'accord, j'essaie toujours de me soulager. La neutralité. On veut la neutralité du bassin. Donc, tu vois, quand je dis bassin neutre, normalement, tu vois, on imagine qu'une petite colonie de fourmis, le bassin sous ton dos. Et là, tu vois, c'est encore un petit peu trop creux. Ah ouais, je peux pas. Ouais. Ah, tu me permets. Voilà, là, c'est nickel. Donc, je sais que c'est pas trop naturel pourtant, mais tu vas voir que ça va te faire du bien sur les exercices qu'on va faire. Donc là, les filles, Maëva, elle est dans une position qu'on appelle le décubitus dorsal. Donc jusqu'à 24 semaines de grossesse,
c'est pas dérangeant de s'allonger sur le dos. À savoir que ça peut l'être plus tard, donc à partir de 24 semaines de grossesse, lorsque votre utérus a pris de l'ampleur avec votre bébé et que celui-ci appuie sur la veine cave inférieure. Ce qui peut causer un certain manque d'oxygène à votre bébé. Donc ça, il faut en parler à votre sage-femme ou à votre gynécologue. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, ça revient à ce qu'on dit, c'est une question de ressenti. Moi, personnellement, j'ai pas de mal à m'allonger sur le dos parce que je sais comment m'allonger. Si jamais vous avez ce problème-là, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Donc là, tu vas mettre tes bras le long de ton corps, comme ceci. Et on va faire une respiration qui n'a rien à voir avec celle que tu peux avoir au quotidien. Quand tu vas inspirer, tu vas gonfler ton ventre, donc tout le contraire de ce que tu peux faire d'habitude. N'hésite pas à mettre ta main sur ton nombril si tu le souhaites. Donc sur l'inspiration, je viens gonfler mon ventre. Sur l'inspiration, le diaphragme, donc le muscle principal respirateur, il descend. Et sur l'expiration, il va remonter. D'accord? Donc là, nous, on va chercher à le redescendre sur l'inspiration en gonflant son ventre. Je gonfle, je remplis d'air au maximum. Ensuite, sur l'inspiration, tu vas tout relâcher par la bouche tout doucement. Donc ton ventre va tout... Voilà. Tu vas venir gonfler tes côtes. Et tu vas surtout contracter ton périnée. Et lorsque tu n'as plus d'air, tu vas tout bloquer pendant 5-10 secondes. Tu vas faire ce qu'on appelle une apnée respiratoire. Et tu contractes au maximum le périnée transverse. Et tu vois, je veux voir tes côtes qui se remontent au maximum et le ventre qui reste rond. Voilà, parfait. Et là, tu peux tout relâcher. C'est compliqué de faire tout à la fois là. Ouais, c'est très compliqué. Ah ouais. Et ça, c'est un exercice parfait pour muscler votre sangle abdominale et renforcer votre périnée. Et vous pouvez le faire enceinte, pas enceinte, c'est bénéfique de ouf. Donc tu vas inspirer, gonfler ton ventre au maximum. Tu rentres, tu gonfles d'air au maximum, voilà, replace bien ton dos comme on a dit. Ok. Voilà, sur l'expiration par la bouche. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tu viens gonfler tes côtes. Je contracte mon périnée et mon transverse le plus fort possible. T'imagines une orange que tu presses le plus fort possible. Et ensuite, tu bloqueras en apnée respiratoire. Et on garde bien la contraction du périnée et du transverse engagé, c'est super important. Très bien. C'est un peu compliqué. Ah, c'est compliqué, mais... Et je contracte tous les fessiers en même temps. C'est normal parce que t'es tellement, voilà, c'est tellement pas naturel pour toi que... Donc ça, c'est ce qu'on appelle des exercices d'abdos hypopressifs, donc qui sont bénéfiques, mais fois 1000 pour vous, pour notamment les femmes, pour les mamans, pour les mamans qui ont déjà accouché. Il faut vous dire que vous pouvez le faire n'importe quand, les filles. Donc là, je le fais faire allonger, histoire qu'elles puissent avoir conscience du mouvement, mais vous pouvez le faire en marchant, en courant. J'ai du mal à cette histoire de gonfler les côtes. C'est normal, mais c'est comme tout, hein, c'est avec l'expérience, avec la pratique que je sais que ça va s'améliorer. Mais là, c'est très bien, tu vois, on voit bien les côtes se gonfler. Ok. Très bien. Et du coup, il faut que je fasse ça combien de temps? Alors, si vous pouvez faire des petites séries de 5-10 minutes par jour, ça serait parfait. Ok. Vous prenez votre temps, vous mettez une petite musique douce pour vous concentrer, c'est génial, ça fait du bien à la tête aussi. On peut le faire aussi en gainage, donc je vais te montrer comment on va le faire en position de gainage sur les coudes. Donc toujours dans le registre des abdos hypopressifs, on va faire la même chose sur du gainage, parce que les filles, vous pouvez faire du gainage quand vous êtes enceinte, ça ne pose aucun problème. Hop. Ok, donc les filles, ce qui est primordial sur un gainage, enceinte ou pas, hein, je le répète, je m'adresse à tout le monde, c'est de bien engager la sangle scapulaire. Donc là, elle a complètement désengagé Maëva, vous voyez ces deux omoplates qui relâchent. C'est pas bon. Donc là, tu vas remonter, hop, Ah. encore. Ah ouais. La tête toujours dans le prolongement de ton dos. Ok. Voilà. Ensuite, on va remonter le ventre, comme vous voyez, c'est encore vachement cambré, donc on rentre le ventre, parfait. Le bassin, il est pas en antéversion, il est plus en rétro. Je préfère, moi, sur mes gainages avec mes clients, je préfère avoir des fesses légèrement en l'air. Tout simplement parce que du coup, on sollicite beaucoup plus le transverse et on protège son dos. Donc là, Maëva, elle est en train de glisser. C'est normal, c'est difficile. Ça faisait longtemps que je savais pas faire ça. Je récupère un petit peu, on va reprendre tranquillement. Voilà, on continue. Il faut encore montrer des trucs là. Ouais. Ok, je viens de. Donc je refais rapidement, hop, on rentre le ventre. Alors si tu glisses aussi, c'est normal parce que du coup, tu as vu, tes cuisses elles sont complètement relâchées. Donc avance un petit peu tes genoux. Voilà, nickel. Donc engagement de la sangle scapulaire. Donc là, tu as redésengagé encore. Remonte ton dent. Hop, les fesses légèrement en l'air, le bassin ni en antéversion, plutôt en rétro. Voilà, parfait. Et ensuite, on va faire la respiration que je t'ai apprise lorsque tu as été allongé sur le sol. J'inspire, je gonfle. J'expire, je rentre, je contracte périnée transverse au maximum. Je bloque, apnée respiratoire, 5-10 secondes maximum. Et ensuite, je relâche tout. Et tu peux relâcher. Donc là, on est vraiment sur un gainage basique, mais on rajoute cette respiration que j'ai appris à Maëva tout à l'heure. Et c'est 4 fois mieux de faire du gainage ainsi, les filles. Tu sens la différence? Ouais. Je crois que je vais rester allongée sur le dos pour. Donc comme je disais tout à l'heure, les filles, vous pouvez le faire debout, assise, allongée, même dans des positions de pilates, c'est super bien aussi. D'ailleurs, le pilates, c'est très conseillé quand on est enceinte, j'en fais faire à pas mal de femmes. Donc le pilates, vous pouvez même le faire avec un ballon
Donc vous mettez les coudes sur le ballon, vous pouvez le faire n'importe quand et peu importe la position dans laquelle vous êtes, vous allez solliciter le transverse et le périnée et vous allez bien les muscler. Et un périnée qui est fort et tonique pour une femme enceinte et pour une femme qui vient d'accoucher, croyez-moi, vous verrez toute la différence. Et j'ai une dernière chose à rajouter, même si vous avez fait vos rééducations du périnée avec la sage-femme, continuez encore, tout le temps à le solliciter et à en prendre soin, c'est hyper important. Bon bah, il y a plein de choses que je ne savais pas du coup. je vais commencer à m'entraîner comme il faut, en tout cas pour le périnée. Ouais. Je pense que je vais commencer sur le dos, c'est plus facile. Ouais, tu seras plus à l'aise déjà, juste faire être à l'aise avec la respiration. Ouais. Et puis après, on verra si l'évolution. Merci énormément de m'avoir et de nous avoir informés. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions. Je vais aussi vous mettre sur Instagram Amber d'Info, donc n'hésitez pas aussi à lui poser des questions. Carrément les filles. À suivre, voilà, il y a énormément de conseils sur tout ton Insta du coup. Ouais, je fais que ça en ce moment. Et puis quoi vous dire d'autre? Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. N'oubliez pas de nous mettre en commentaire si vous voulez une vidéo sur l'alimentation. Avec plaisir. Voilà, bisous. Bisous.